Bienvenue dans l'invité du jour. Le contexte socio-économique béninois se traduit par des tensions entre certains agents de l'État et le gouvernement. Les travailleurs de la santé ont adressé le 22 août 2018 une lettre au ministre du Plan et du Développement, à celui de la fonction publique et au ministre de la Santé pour faire part de leur insatisfaction concernant les décisions du gouvernement en rapport avec leur secteur, notamment en ce qui concerne le non-respect des engagements pris par l'État le 11 novembre 2017 et le retrait du droit de grève au secteur de la santé. Nous sommes en ligne avec M. Adolphe Oussou, coordonnateur de l'intersyndicale des ressources humaines en santé du Bénin. Bienvenue, Monsieur Oussou. Merci, madame. Le collectif du syndicat du secteur de la santé n'entend pas se plier à la décision rendue en juin 2018 par la Cour constitutionnelle concernant le retrait du droit de grève aux agents de la santé, de la justice et de sécurité. Quelles actions comptez-vous mener ? Nous avons gardé le calme pendant longtemps. Nous avons écrit, certes, pour dire non par rapport à cette décision qui a été prise. On nous a arraché le droit de grève de force avec la malice, la rage, la ruse. Nous ne sommes pas encore tués. Nous sommes encore avec nos confédérations qui prendront la décision bientôt. Parce que nous n'allons pas nous taire. C'est notre seule arme que nous avons. Au Bénin, si tu ne fais pas la grève, tu n'as rien. Donc, nous arracher le droit de grève, c'est nous condamner à mort. Donc, et quelles options avez-vous si on vous retire le droit de grève ? Nous, par rapport au retrait du droit de grève, nous allons revenir. Il y a le BIT qui est là, l'OIT est là. Nous sommes en train d'écrire et nous allons saisir les organes de droit pour nous manifester. Et en attendant que ces courriers n'aboutissent, nous avons des manifestations de sit-in et autres que nous allons organiser bientôt pour manifester notre mécontentement face à ce gouvernement. Alors, vous l'avez dit, la grève est un droit, mais n'est-ce pas aussi une prise d'otage d'une partie de la population qui est souvent la plus vulnérable ? Exactement ce que c'est la compréhension que le commun du mortel peut avoir de prise d'otage. Mais la prise d'otage est partie d'où ? C'est partie du gouvernement. Un gouvernement qui ne veut pas respecter ses engagements. Nous sommes obligés de poser des pas pour pouvoir obliger le gouvernement. Un gouvernement responsable qui entend qu'il devait y avoir grève dans le secteur de la santé, il doit pouvoir prendre des dispositions. Mais ce qui nous étonne le plus souvent, c'est que l'on ne pose pas la question de savoir pourquoi il y a grève. Et est-ce que le gouvernement n'a pas agi en ce sens depuis 2016 avec le programme d'action du gouvernement, justement ? Le gouvernement n'a jamais agi dans ce sens pour dire pourquoi il y a grève. Quand ils disent pourquoi il y a grève, c'est pour pouvoir régler les problèmes que les engagements qu'ils ont pris depuis le 11 novembre 2017 à la présidente, à grand renfort médiatique. Je peux vous dire, ils n'ont rien respecté jusqu'à la date d'aujourd'hui où ils nous ont arraché le droit de grève et commencé par poser des pas suicidaires pour le secteur de la santé. Donc, le 11 novembre 2017, un accord avait été trouvé entre les syndicats du secteur de la santé et le gouvernement. 2,5 milliards de francs CFA devaient être débloqués pour améliorer les conditions salariales. Qu'en est-il aujourd'hui concrètement ? Merci madame pour avoir rappelé ça. Je vous l'avais dit. Ils oublient qu'ils avaient déjà dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, ce engagement n'est pas respecté. Cet engagement n'est pas respecté. Les plateaux techniques sont en souffrance. La carrière des agents sont en souffrance. Il y a des agents qui travaillent depuis 3 ans sans salaire. Dans un pays où on veut lutter contre la corruption. Donc aucun fonds n'a été débloqué en faveur de la santé ? Le fonds n'a pas été débloqué. Je dis bien que Oussou Adolphe vous dit que le fonds n'a pas été débloqué jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ils ont débloqué une partie de 1 milliard et quelques, 1 milliard 5, mais le reste jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. À la date d'aujourd'hui, je puis vous dire. À la date d'aujourd'hui. Mais est-ce que ces 1,5 milliard n'ont pas permis une avancée dans le secteur de la santé ? Avancée. Aucune avancée pour nous. Il n'y a aucune avancée parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a constaté que c'est un marché de dupes. Ce marché qu'ils nous ont fait avec le 11 novembre, c'est un marché de dupes. Ça n'a pas du tout avancé. Ça n'a pas du tout avancé parce que les engagements que le gouvernement a pris, le gouvernement n'a pas du tout respecté les engagements. Au moins la carrière des agents, s'ils disent qu'il n'a pas d'argent, la carrière des agents, les agents qui souffrent sans salaire jusqu'à la date d'aujourd'hui, à ces agents qu'on utilise, bien sûr, et qui sont sans salaire depuis 3 ans. Alors, le secteur de la santé absorbe en moyenne 7% des dépenses publiques au Bénin. Est-ce que ce budget est en adéquation avec les besoins de la population ? Il faut reconnaître
reconnaître quelque chose. C'est les gens qui restent en vie qui pourront travailler pour le pays. Le secteur de la santé, on doit pouvoir dépenser dans le secteur de la santé pour la vie des Béninois. Si les gens ne sont pas en vie, ils ne peuvent pas travailler. C'est ce qu'on nous miroite tous les jours. Il est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, nous pouvons compter près de 14 000 agents dans le secteur de la santé. Mais est-ce que c'est notre faute? C'est le recrutement qui a donné ça. Mais quand on agrège tout, on dit que le salaire monte jusqu'à 1 milliard, on dit les primes montent jusqu'à telle date. Dans le même temps où d'autres ministères sont chouchoutés, on nous laisse d'un côté et on méprise les agents, on démotive les agents dans le secteur de la santé et on prend des dispositions radicales tout juste pour décourager les agents. On a constaté que c'est un gouvernement qui est en guerre contre son peuple. Un gouvernement en guerre contre ce peuple. Vous l'avez dit, vous avez cité le chiffre de 14 000 agents dans le secteur de la santé. Certains pointent du doigt les privilèges dont bénéficient les agents de la santé, comme l'assurance maladie, avec une prise en charge pour eux-mêmes et pour leur famille. Que répondez-vous à ces détracteurs? C'est ceux-là qui ne comprennent rien. La seule chose que les agents bénéficient, les agents de santé bénéficient au ministère de la Santé, d'abord, quand on parle de primes, il y a seulement 3 primes. Je dis primes de risque qu'on donnait depuis, c'est ça que les agents de santé prennent. Et maintenant, primes de rendement et primes spécifiques que tous les autres ministères aussi prennent. Maintenant, la prise en charge dont il parle, aujourd'hui, la prise en charge est dévaluée totalement. Tu vas au CNHU avec la prise en charge, tu ne peux que faire la consultation. À des niveaux donnés, ce n'est pas à tous les niveaux même. Tu ne peux que faire la consultation. Nos femmes, nos enfants ne peuvent pas aller pour faire une opération, pour bénéficier de quoi que ce soit, si ce n'est que la consultation avec cette prise en charge. Donc c'est une prise en charge dévaluée qui nous donne. On trouve tous les moyens pour démotiver les agents, tout comme on dit que nous avons prêté serment d'Hippocrate. Là, il faut souffrir le martyre pour que les autres en bénéficient royalement. C'est ça aujourd'hui. Donc nous, chez nous dans le secteur, nous sommes les enfants pauvres du Bénin, les enfants pauvres du pays. Et comme le secteur de la santé ne procure pas de l'argent au gouvernement, le gouvernement a préféré laisser ce secteur, délaisser le secteur et s'occuper des secteurs qui peuvent lui donner de l'argent immédiatement. C'est le fric, l'argent qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. C'est ça que le peuple doit. Vous dites que le gouvernement ne s'occupe pas du secteur de la santé. Pourtant, plusieurs actions ont été menées ces derniers mois par le gouvernement qui s'attelle à démanteler la filière des faux médicaments. Pourquoi ce problème persiste et même s'amplifie jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, le gouvernement est en train de poser des... Lutter contre les faux médicaments, c'est une bonne chose. D'accord. Vous avez lutté contre les faux médicaments. Est-ce que vous avez approvisionné les pharmacies pour qu'on ait des médicaments? Voilà un problème. Un autre problème, vous êtes en train de dire que vous allez fermer les cliniques privées, toutes les cliniques privées. Est-ce que les dispositions prises, les parties techniques sont capables de recevoir tout ce qui va venir de l'extérieur? On en constate déjà, on a déjà des dégâts par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions. Il faut chercher à trouver des moyens de sortir. Le gouvernement va vite et ne cherche même pas à régler les problèmes. On ne fait que déplacer les problèmes du secteur de la santé. Il ne faut que déplacer les problèmes du secteur de la santé aujourd'hui. La lutte contre le médicament, d'accord. La lutte contre la fermeture, d'accord. Merci, Monsieur Oulou, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'intersyndicale des ressources humaines en santé du Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.